بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. Si vous pouvez désactiver vos caméras s'il vous plaît. Désactivez vos caméras s'il vous plaît à tous avant de commencer. On essaye de désactiver les caméras. Barakallahu fikum. Très bien. أما بعد مرحبا بكم جميعا. C'est activé, c'est pas désactivé. Il y a un petit D normalement juste avant. Voilà. مرحبا بكم جميعا, bienvenue à tous dans cette séance en live. Votre présence m'honore et qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous récompense pour celle-ci. Et en espérant qu'on partagera bi'idhnillahi ta'ala un moment fraternel et béni à travers cette courte intervention. Donc, Inch'Allah, l'intervention ne sera pas très longue, comme ça il y aura le temps pour les discussions et les questions qui sont de préférence à garder dans le thème. N'oubliez pas d'éteindre vos caméras, s'il vous plaît, pour tous les intervenants. Barakallahu fikum. Alhamdulillah, donc la thématique qu'on va aborder aujourd'hui, c'est comment faire du Coran le printemps de nos cœurs. Allah subhanahu wa ta'ala nous a fait le cadeau de nous révéler le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala nous a accordé le privilège de la révélation du Coran. La révélation du Coran, c'est un privilège, c'est un cadeau qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a fait. Et c'est une manière qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ou avec laquelle Allah subhanahu wa ta'ala nous a élevés par rapport aux univers. Et Allah azza wa jal nous fait l'annonce du Coran dans son livre comme étant un cadeau et une bénédiction, comme étant une bénédiction et une miséricorde. Allah subhanahu wa ta'ala nous fait l'annonce de ce Coran-là comme on ferait l'annonce d'une grande miséricorde, d'une grande grâce, d'un grand bienfait. Allah azza wa jalla nous dit Ya ayyuhan nas, qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum wa shifa'un lima fi as-sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Allah azza wa jalla nous dit Ô vous les gens, vous est certes venu une miséricorde de la part de votre Seigneur, une guérison pour ce qu'il y a dans les poitrines, une guidée, vous est certes venu un rappel de la part de votre Seigneur, une guérison pour ce qu'il y a dans les poitrines, une guidée et une miséricorde pour les croyants. Allah subhanahu wa ta'ala nous a fait le cadeau de la révélation du Coran. Lorsqu'il a dit à son prophète alayhi salatu wassalam وهذا كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. Et voici un livre que nous t'avons révélé qui est béni afin que il médite sur ces versets et que se rappellent les doués d'intelligence. Bien, le prophète alayhi salatu wassalam a donc reçu le livre de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala dans cet objectif-là, afin que les gens se rappellent et afin que les gens méditent sur cela et comme cadeau pour les doués d'intelligence. Sauf que le Coran est véritablement un cadeau pour celui qui sait en profiter. On sait que Allah subhanahu wa ta'ala a donné ce Coran à plusieurs catégories de personnes. Comme Allah azza wa jalla nous dit dans son verset ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. Allah azza wa jalla nous dit nous avons certes légué par la suite le livre à ceux que nous avons choisis parmi nos serviteurs. Il y en a parmi eux qui ont été injustes envers eux-mêmes. Il y en a parmi eux qui ont été médians dans le milieu. Il y en a parmi eux qui ont été concoureurs et qui ont concouru aux bonnes choses par la permission d'Allah. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a révélé le Coran et l'a accordé en bénédiction à plusieurs catégories de personnes. Certains d'entre eux profitent du Coran. Certains d'entre eux profitent pleinement du Coran. D'autres en profitent moyennement et d'autres n'en profitent pas. Et pour cela, le Coran n'est pas une miséricorde. Pour cela, le Coran n'est pas une miséricorde et ça peut même devenir une preuve contre eux. Comme le prophète alayhi salatu wassalam dit dans le hadith, pardon, le Coran est une preuve, est un argument en ta faveur ou en ta défaveur. Il est même cité dans certains textes que le Coran va venir le jour de la résurrection et pousser ceux qui l'auront négligé en enfer.
C'est-à-dire que le Coran va pousser ceux qui l'ont négligé en enfer. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, la première des choses de laquelle il se plaindra le jour de la résurrection, ce n'est pas mon peuple a délaissé la salat, mon peuple a délaissé la zakat, mon peuple a délaissé le jeûne. Ce n'est pas cela. La première chose dans laquelle il se plaindra, c'est يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. Et le messager dira, ô Seigneur, mon peuple a certes pris ce Coran comme une chose délaissée. Donc le Coran n'est pas profitable à tout le monde. Le Coran n'est pas profitable à tout le monde, mais pas parce qu'en son essence, il n'est pas profitable, mais parce que les gens n'en profitent pas réellement, s'ils ne savent pas en tirer le nectar qu'Allah subhanahu wa ta'ala y a placé. La preuve de cela également, c'est que le Coran, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a décrit les Khawarij. Vous connaissez cette secte hérétique qui apparaît au premier temps de l'islam. Il les a décrits comme étant يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم. Ils lisent le Coran et ils ne dépassent pas leur clavicule. Sous-entendu, le Coran reste dans leur corde vocale. Ça reste une chose qu'ils lisent, mais de laquelle ils ne profitent pas dans le cœur. Ils la lisent avec la langue, ils la lisent avec les cordes vocales, il y a du son qui est émis, mais le profit ne rentre pas dans les cœurs. Donc, c'est la preuve que ce n'est pas tout le monde qui lit le Coran, ce n'est pas tout le monde qui apprend le Coran, ce n'est pas tout le monde qui mémorise le Coran qui est considéré parmi les gens du Coran et qui va en profiter. Et ce n'est pas tout le monde qui a accès au Coran et qui est considéré comme ceux qui en profitent et ceux qui ont accès à la miséricorde. Mais alors, la question qui se pose, c'est comment éviter d'être parmi ces gens-là qui ont un châtiment qui est immense. On parle bien sûr, comme on l'a dit, de gens qui vont être châtiés. D'ailleurs, on sait dans le hadith que les 3 catégories de personnes qui vont être châtiées en premier le jour de la résurrection en enfer, c'est parmi eux, il y a un récitateur de Coran qui ne l'a pas récité pour Allah subhanahu wa ta'ala, mais qui l'a récité pour que les gens disent que tu es un qari, que tu es un récitateur, que tu es un savant, que tu es une personne très connaisseuse. Donc, comment éviter cela? Comment éviter d'être parmi ces gens-là qui vont, le jour de la résurrection, subir ce châtiment-là parce qu'ils n'auront pas tiré profit du Coran qui était entre leurs mains? Eh bien, la réponse, elle se trouve dans un hadith. Dans un hadith qui revêt une dimension particulière, qui est un hadith que rapporte l'imam Ahmad et d'autres dans son Musnad, ainsi que d'autres dans Sunan et autres, où le prophète, alayhi salatu wassalam, nous enseigne une invocation qui est très profonde. Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète alayhi salatu wassalam, pardon, il dit « Ma asaba ahadan qattu hammun wala hazanun faqala Allahumma inni abduka wa ibnu abdika wa ibnu amatika nasiyati biyadika madin fiya hukmuka adlun fiya qada'uka as'aluka bikulli ismin huwa laka sammayta bihi nafsaka أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرحا. Donc le prophète alayhi salatu wassalam nous enseigne cette invocation qui est extrêmement importante, dans laquelle il nous dit que pas une tristesse ni une peine ne touche un serviteur et qu'il ne récite cette invocation-là sans que cette invocation-là ne soit dissipée. Quelle est cette invocation? C'est de dire « Oh Allah, je suis ton serviteur, le fils de ton serviteur, le fils de ta servante. Tu détiens mon toupet dans ta main. C'est ton ordre qui est appliqué à moi. Tu es juste envers moi dans ton décret. Je t'implore et je t'invoque avec tous les noms que tu t'es donnés, ou que tu as révélés dans ton livre, ou que tu as gardé auprès de toi dans une science cachée, ou que tu as enseigné à l'un de tes serviteurs, que tu fasses du Coran le printemps de mon cœur, que tu fasses du Coran le printemps de mon cœur. Rabi'a qalbi, wa noura sadri, et la lumière de ma poitrine, wa jala'a huzni, et la disparition de ma tristesse, wa dhahaba hammi wa ghammi, et l'effacement de mes peines et de mes soucis. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui récite cette invocation, Allah subhanahu wa ta'ala fait disparaître sa souffrance et fait disparaître ses tristesses, et Allah azza wa jal lui change sa tristesse par un bonheur et par une joie. Les compagnons, lorsqu'ils ont entendu cela, ils ont dit « Ya Rasulallah, ala nata'allamuha » ne devons-nous donc pas l'apprendre? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Bala yanbaghi liman sami'aha an yata'allamaha »
Au contraire, il est impératif pour celui qui l'entend de l'apprendre, de la mémoriser. Donc ce hadith, il nous apprend une invocation, certes en apparence, mais il faut comprendre que les invocations du messager sallallahu alayhi wa sallam, elles renferment des significations. Et qu'au contraire, c'est important de connaître ces significations-là pour pouvoir en tirer profit. Parce qu'une invocation dont on ne connaît pas la signification, c'est une invocation dont on ne tire pas réellement profit. On invoque Allah subhanahu wa ta'ala machinalement, on invoque Allah subhanahu wa ta'ala en répétant, et certes, on a une part de récompense parce que c'est quand même un effort et c'est quelque chose de bien, mais on a une récompense encore plus accrue et surtout un profit direct en connaissant sa signification. Pourquoi ? Parce qu'une invocation, ce n'est pas simplement une formule avec laquelle on implore. Il y a cette dimension-là, bien évidemment, qui est extrêmement importante, mais ce n'est pas que ça. Une invocation, c'est aussi un enseignement que le prophète alayhi salatu wassalam nous donne et que Allah subhanahu wa ta'ala également nous donne à travers les invocations qui sont enseignées dans le Coran et dans la Sunna. C'est un enseignement qu'Allah subhanahu wa ta'ala et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous donne pour qu'on puisse l'appliquer en même temps que l'invoquer. Parce qu'on invoque et on cherche à être semblable à ce qu'on invoque. Si la personne, elle invoque pour le paradis et qu'elle fait les actes des gens de l'enfer, elle est dans une incohérence totale. Si la personne, elle invoque pour que son cœur soit raffermi sur l'islam, il faut qu'elle fasse les causes pour qu'elle ait ce raffermissement-là. Si une personne, elle invoque pour ceci ou cela, il faut qu'elle fasse les causes et qu'elle essaye d'adopter la chose pour laquelle elle invoque. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, en vérité, nous enseigne à travers les invocations qu'il nous demande de prononcer. Certes, il y a la dimension très importante du lien avec Allah subhanahu wa ta'ala où Allah azza wa jal va nous exaucer, mais il y a également la dimension très importante de l'application de ce qu'on est en train de réciter. Et la personne qui n'applique pas ce qu'elle est en train de réciter, il n'y a que peu d'intérêt à ce qu'elle va prononcer. Si c'est simplement pour prononcer des mots ou des phrases sans conviction et sans avoir la signification derrière, eh bien, à part, comme je disais, celui qui met l'intention sincère d'avoir la récompense, à part cela, il n'y a pas de réel intérêt, si vous pouvez me permettre. Donc l'intérêt, c'est véritablement d'aller chercher la signification, et de la mettre en pratique. La signification de cette invocation, elle est extrêmement profonde. Premièrement, on s'en remet à Allah subhanahu wa ta'ala en disant qu'on est son serviteur. On est le serviteur d'Allah. Et non seulement on est le serviteur d'Allah, mais notre père est le serviteur d'Allah. Et notre mère est la servante d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire qu'on est serviteur, fils de serviteur, servant, fils de servant, esclave, fils d'esclave. On est esclave d'Allah subhanahu wa ta'ala et on est soumis au décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. On est soumis au décret d'Allah subhanahu wa ta'ala et le décret d'Allah est juste envers nous. Donc on commence à se soumettre pleinement à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est la première des clés pour profiter de la parole d'Allah. La première des clés pour profiter de la parole d'Allah, c'est de ne pas le lire ou de ne pas la lire comme étant une parole anodine, comme étant un journal, comme étant un article, comme étant une poésie. Celui qui lit le Coran de cette manière-là, il n'en percera jamais les secrets. Il n'en profitera jamais. Parce qu'il a déjà de base, il est rentré sur un mauvais chemin. Il pense être sur le bon chemin, mais il est à contresens. Parce que le Coran, il faut le lire en état de pleine soumission. Il faut le lire comme étant la parole céleste d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut le lire comme étant la parole d'Allah azza wa jal qu'on met au-dessus de nos têtes. Notre existence vaut largement moins que ce Coran dans lequel on tient dans les mains, dans lequel on lit et que l'on tient dans nos mains. Et donc, quand on arrive à ce stade-là de soumission, là, on a fait la première étape pour comprendre le Coran. Quand on arrive à dire « Ya Allah », avant de lire, « Ya Allah, je suis ton serviteur. Mon père est ton serviteur. Ma mère est ta servante. Nous sommes tous tes serviteurs. Nous sommes tous soumis à ta volonté, Ya Rab. Nous sommes tous soumis à ton décret, Ya Rab. Allahumma inni abduka wa ibnu abdika wa ibnu amatika nasiyati biyadik, mon toupet est dans tes mains. Tu fais ce que tu veux de mon existence. Tu fais ce que tu veux de ma personne. Tu as mon toupet. Nasiyah, c'est la partie à l'avant du crâne. C'est là, c'est la partie qui caractérise le plus haut de la tête, qui est censé être l'organe le plus noble. Ça veut dire que c'est le plus haut de l'organe le plus noble. C'est ce qui résume la personne. C'est pour cela, d'ailleurs, dans le verset, vous avez nasiyatin kadhibatin khati'ah. Allah Azza wa Jal, pour décrire une personne de menteuse et de fauteuse, il a utilisé nasiya, le toupet, parce que c'est ce qui résume la personne. Comme c'est connu dans la règle, les Arabes avaient l'habitude de nommer une chose par la plus noble de ses parties pour honorer cette partie-là. Donc, un nasiya ici, c'est pour désigner toute la personne.
mais par la partie la plus vulnérable et la partie la plus noble. Plus vulnérable parce qu'on peut tirer cette personne-là comme la nasfa'am bin nasiya, justement, le tirera par le toupet, dans Surat Al-Alaq. Et la partie la plus noble parce que c'est la partie la plus haute de notre tête qui est la partie la plus noble de notre corps. Donc on se soumet pleinement à Allah, on lui dit, notre toupet est entre tes mains, ya Allah. Ton décret, j'y suis soumis. Madin fiya hukmuk. Ton décret va me toucher. Adlun fiya qada'uk. Ta justice et ce que tu décrètes à mon encontre et ce que tu juges à mon encontre est juste. Ce n'est que justice. Donc on commence cette introduction de soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. Et vous savez, on a un certain nombre de codes dans notre relation avec la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala que certains voudraient détruire parce qu'ils considéreraient ça comme de l'exagération ou comme de l'arriérisme ou comme être riak ou être peu importe ce qu'ils disent, comme aberration et comme stupidité. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement grave. On a un certain nombre de codes dans notre relation avec le Coran qu'on a hérité et qui peut-être ne sont pas soutenus par des textes, peut-être ne sont pas soutenus, du moins par des textes individuels précisément qui mentionnent ces choses-là. Mais ça reste des choses qui sont ancrées en nous et qui caractérisent notre relation avec le Coran. Par exemple, le fait de ne pas mettre le Coran sur le sol, de mettre le Coran toujours au-dessus d'autre chose. Pourquoi est-ce que les savants font autant attention à cela? Vous lisez n'importe quel livre qui parle des comportements avec le Coran, vous êtes sûr de trouver ce passage-là. Que ce soit At-Tibyan de Nawawi, que ce soit l'introduction d'Ibn Kathir dans les comportements du Coran, que ce soit n'importe quel livre. Sur les comportements du Coran, vous êtes sûr de trouver, si ce n'est cette phrase-là exactement, au moins quelque chose de similaire. Ne pas mettre le Coran en dessous de quelque chose, ne pas mettre le Coran sur le sol, ne pas poser le Coran dans un endroit méprisable. Même, il fait partie des actes d'apostasie, comme c'est mentionné dans le Mukhtasar du Cheikh Khalil, rahimahullah, dans le fiqh maliki, de jeter le Coran dans un endroit qui est sale. Placer le Coran dans un endroit qui est sale, c'est un signe d'apostasie. Pourquoi est-ce que les savants vont aussi loin dans le comportement qu'il y a à voir avec le Coran? Après, il y a d'autres sujets qui sont des sujets de divergence, mais qui sont soutenus par les savants. Embrasser le Coran, le mettre sur nos têtes. Vous avez un certain nombre de traditions qui sont comme ça, là où le fait de tenir le Coran lorsque les enfants, par exemple, terminent de clôturer le Coran, ils font une parade dans la rue où ils tiennent l'awh, ils tiennent les tablettes sur lesquelles ils ont écrit le Coran, ils les mettent sur leur tête. Vous avez un certain nombre de choses qui sont comme ça. Bien sûr, on ne va pas aller dans l'extrême et aller dans la superstition et dans les khurafat et dans les choses qu'il ne faut pas faire. Mais ici, on parle de ce qui est placé par les ulama comme comportement vis-à-vis du Coran. Pourquoi? Pour augmenter la sacralité de ce Coran-là dans nos cœurs, pour ne pas qu'on ait le rapport avec le Coran que beaucoup ont aujourd'hui malheureusement, avec les facilités qu'on a à notre époque, lire le Coran sur son smartphone, avoir le Coran disponible dans toutes les boutiques, dans toutes les librairies, même des boutiques non musulmanes, à la FNAC ou autre que cela, vous avez des exemplaires de Coran, et que la sacralité du Coran se perde dans nos cœurs. Que la sacralité du Coran se perde dans nos cœurs. N'importe qui aujourd'hui peut avoir un exemplaire de Coran. N'importe qui peut tomber sur une feuille de Coran. D'ailleurs, vous avez même un hadith qui nous interdit d'apporter le Coran dans des terres de mécréance. Pour cela, pour que ça nous apprenne le comportement et la sacralité qu'on doit voir au Coran. Parce que le Coran, ce n'est pas n'importe quel livre. Et malheureusement, quand ce comportement s'est perdu, eh bien, on a vu des gens apparaître, avoir avec le Coran le même comportement qu'ils ont avec un livre de Rousseau ou avec une psychanalyse de Freud ou avec n'importe quel autre traité ou épître ou livre ou roman ou conte ou poème. Et ils vont l'analyser de manière littéraire ou de manière... Et on va voir des choses absurdes surgir et des comportements terrifiants surgir et horribles et ignobles parce que la sacralité du Coran dans le cœur de ces gens-là s'est perdue. Ils ne pourront pas en profiter. Ils seront bloqués directement d'en profiter et ils feront fausse route parce qu'ils n'ont pas concrétisé cette première étape-là de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va dire par la suite, qui est le fait de se soumettre au décret d'Allah subhanahu wa ta'ala, le fait de se rabaisser à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est la première étape. Vous regardez la deuxième étape ensuite. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. Je te demande par tout nom qui est à toi, que tu as révélé dans ton livre, ou que tu as enseigné à l'un de tes serviteurs, ou que tu as gardé dans une science auprès de toi, ou que tu as gardé dans la science de l'invisible auprès de toi.
Je te demande, ya Allah, par tes noms les plus sublimes, que l'on les connaisse ou qu'on ne les connaisse pas. Je te demande par tous tes noms. Pourquoi? Parce que, deuxièmement, l'intention que la personne doit mettre dans la lecture du Coran pour pouvoir en profiter, c'est de se préparer à lire le Coran et à appréhender le Coran afin que ce soit le printemps des cœurs, afin que ce soit la chose qui va nous faire rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala et nous faire apprendre qui est Allah. C'est cela qui est voulu. Afin que ce soit la chose qui va nous faire connaître qui est Allah. L'objectif dans notre lecture du Coran, ce n'est pas simplement de lire. L'objectif final derrière toutes les choses que l'on lit, derrière toutes les choses qu'on analyse, même lorsqu'on a une bonne intention ici, encore une fois, ce n'est pas un discours moralisateur que je tiens, c'est un discours concret. Même celui qui a une bonne attention et qui va s'attacher au tafsir, qui va s'attacher à l'i'rab, l'analyse grammaticale, al-awjuh al-balaghiya, les aspects rhétoriques ou les aspects d'éloquence, qui va s'attacher à décortiquer le texte coranique, même avec tout le respect qu'il aura, bien s'il ne cerne pas que l'objectif dans la finalité derrière, c'est d'apprendre à connaître Allah subhanahu wa ta'ala, d'apprendre à adorer Allah subhanahu wa ta'ala, d'apprendre à se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala avec ce qui vient de lui, il ne pourra pas en profiter. La finalité, c'est que on invoque Allah subhanahu wa ta'ala par les noms qui lui sont propres. On invoque Allah subhanahu wa ta'ala par les noms qu'il s'est accordés. On invoque Allah subhanahu wa ta'ala par les noms qu'il nous a révélés ou qu'il ne nous a pas révélés. Parce qu'on cherche à se rapprocher d'Allah. Et parce qu'on cherche à connaître qui est Allah à travers ses noms. On cherche à apprendre à connaître Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la raison pour laquelle on lit le Coran. Donc ça, c'est la deuxième chose qu'on doit avoir, le deuxième paramètre, l'intention qu'on doit mettre dans notre lecture du Coran, qui est d'apprendre à connaître Allah subhanahu wa ta'ala. Bien évidemment, ici, je profite des enseignements indirects que le dua nous apporte. Ça ne veut pas dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit cela, mais ça veut dire qu'on peut en profiter. Et de manière générale, dans toutes les invocations, on doit faire ces étapes-là de soumission. On se soumet nous-mêmes et on élève Allah subhanahu wa ta'ala. C'est toi seul que nous adorons, c'est de toi seul que nous implorons le secours. On t'adore parce que tu es celui qui mérite d'être adoré, on t'implore le secours parce qu'on est des pauvres serviteurs faibles et on a besoin de tout soutien. Dans toutes les invocations que vous allez retrouver dans la sunna, vous allez toujours avoir cet assemblement entre la soumission et entre l'élévation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Se rabaisser soi-même et élever Allah subhanahu wa ta'ala. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle la prosternation est considérée comme le stade où la personne est le plus proche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajid? L'état où le serviteur est le plus proche de son Seigneur, c'est lorsqu'il est prosterné, rapporté par Muslim. C'est parce que dans la prosternation, il concrétise ces deux degrés. À la fois la soumission de lui-même en mettant la tête, qui est la plus noble des parties de son corps, au même niveau que ses pieds, qui est la plus vile des parties de son corps, et en se prosternant sur le sol, qui est un acte de soumission totale. Et lorsqu'il est dans sa prosternation, qu'est-ce qu'il dit? Subhana rabbiyal a'la. Gloire à mon Seigneur le plus haut. Subhana rabbiyal a'la. Donc il glorifie Allah subhanahu wa ta'ala, il se rabaisse lui-même physiquement et glorifie par la langue. C'est cela qui concrétise les stades où la personne est le plus proche. Donc de manière générale, il y a toujours cet assemblement entre glorifier Allah et se rabaisser nous-mêmes. Allah Azza wa Jal nous enseigne cela dans les invocations et dans le rapport qu'on doit avoir avec lui. Mais ici, on veut profiter des enseignements du hadith. Et donc, on utilise cela comme étape pour arriver à la conclusion qui est l'invocation. Parce que tout cela, c'est des introductions. Donc, ça nous amène à l'invocation que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a faite. Et quelle est cette invocation? On l'a dit tout à l'heure. Que tu fasses du Coran le printemps de mon cœur. Qu'est-ce que c'est que le printemps? Le printemps, c'est une des saisons. Une des 4 saisons. On a, comme vous le savez, automne, dans l'ordre, été, automne, printemps, hiver, il me semble. Hein. C'est ça. Été, automne, printemps, hiver. Donc n'hésitez pas à me corriger si je me trompe dans l'ordre des saisons. Donc, al-hasil, c'est que le printemps, c'est une période qui vient. Après, il me semble qu'au contraire, ça vient après l'hiver. Printemps, été, automne, hiver, voilà, exactement. Ça vient après l'hiver. Ça vient après une période de désolation. Ça vient après une période de froid, de gel, de neige, où les plantes sont mortes, où les arbres sont en baisse de régime, où toutes les feuilles sont tombées, où l'on ne voit que le froid et que la tristesse. Al-hasil, ça c'est bien sûr l'image de l'hiver. On peut voir du bonheur dans l'hiver, on peut se réjouir aussi d'un aspect dans l'hiver, mais l'image de l'hiver, c'est toujours connoté, les arbres perdent leurs feuilles, les plantes se mettent en état de mort presque et les animaux hibernent.
Et après cela vient le printemps. Et le printemps, c'est cette saison où les fleurs bougent jaunes, les arbres bougent jaunes, où les fleurs commencent à pousser, où la verdure commence à s'installer, où le soleil commence à lancer ses premiers rayons. Et le printemps, c'est la saison la plus clémente. C'est l'une des saisons, ou c'est même la saison, pardon, la plus verdoyante, parce que l'été, la chaleur de l'été fait que les plantes deviennent, perdent de leur éclat et, euh, et ne sont plus verdoyantes comme au printemps. La chaleur de l'été fait que les plantes subissent et ne sont pas aussi verdoyantes qu'à cette période. Et l'automne, comme vous le savez, eh bien c'est la dernière phase de préparation avant l'hiver. Donc c'est le début du déclin. Donc la période verdoyante, c'est le printemps. La période où les plantes repoussent, c'est le printemps. La période où la verdure s'installe, c'est le printemps. La période où la beauté s'installe, c'est le printemps. C'est cette période-là où les choses reviennent au beau, reviennent au verdoyant et que le soleil est le plus clément. Et que la lumière du soleil, généralement, est douce. Elle n'est pas aussi brûlante qu'en été. Et que les animaux sortent de leur terrier, que la nature, bien sûr, créée par Allah subhanahu wa ta'ala, reprend son souffle et se réorganise. Eh bien, ici, c'est une image que le prophète sallallahu alayhi wa sallam donne. Parce que nos cœurs sans le Coran sont comme en hiver. Ils sont recouverts de la couche de neige qu'est l'insouciance. Et les arbres de la foi ou l'arbre de la foi perd ses feuilles en hiver à cause de cette insouciance-là, à cause de ce climat qui n'est pas clément, à cause de ce climat qui est hostile à la foi. L'insouciance, le fait de délaisser le Coran, le fait d'abandonner le Coran, consciemment ou inconsciemment, volontairement ou involontairement, le fait de s'éloigner du Coran recouvre nos cœurs d'un hiver qui tue la végétation et qui tue l'arbre qu'est la foi. Vous savez que la foi a été imagée comme étant un arbre qui a ses racines fermement enracinées dans le sol. Dans le verset de Sourate Ibrahim que vous connaissez, Alam tara kayfa daraba Allahu mathalan kalimatan tayyibatan ka shajaratin tayyibah asluha thabitun wa far'uha fi as-sama'. Ne vois-tu pas comment Allah a dressé une parabole à une parole bonne comme un arbre bon dont la base est enracinée dans le sol et dont les ramures s'élancent dans le ciel. Donc on a cette image-là. On a cette image-là de le Coran, la foi, pardon, qui est dans nos cœurs comme une plante verdoyante qui est fermement enracinée dans le sol et dont les ramures s'élancent dans le ciel. Elle donne ses fruits à chaque période par la permission de son Seigneur. Et donc l'hiver, l'insouciance, c'est comme un hiver pour nos cœurs qui recouvre de la neige et qui tue la plante de la foi et qui fait que le temps dans notre cœur est gris. Et le Coran vient éclairer le cœur des rayons de soleil. Des rayons de soleil doux qui font fondre la neige, qui font repousser les plantes, qui redonnent à ces plantes mortes leur éclat et qui font pousser les fruits de ces plantes-là. Et c'est pour cela que le Coran a été nommé Rabi'ul Qulub. C'est le printemps des cœurs parce qu'il les fait revivre après leur période d'insouciance. Il les fait revivre après leur période de négligence. Il les fait revivre après qu'ils aient perdu de l'éclat de la foi et de la piété. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous a accordé ce livre comme étant une guérison pour les poitrines et comme étant une miséricorde pour nous parce que ça dissipe cette insouciance, ça dissipe ce mal, ça dissipe également toutes les saletés qu'on peut poser nous-mêmes sur ce cœur-là, toute la pollution qu'on peut amener sur ce cœur-là. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Innal abda idha akhta'a khati'atan nukita fi qalbihi nuktatun sawda. Certes, le serviteur, lorsqu'il commet une faute, il y a dans son cœur un point noir qui se dépose. فإن تاب ونزع واستغفر سقل قلبه وإن زاد زادت. Et s'il se repent, qu'il arrête et qu'il demande pardon, son cœur est purifié. Et s'il rajoute, bien, il y a un point qui se rajoute jusqu'à ce que son cœur soit couvert par une membrane. Mais le Coran, ça aide à laver tout cela. Le Coran, ça aide à laver tout cela, ça aide à purifier tout cela, ça aide à refaire découvrir l'éclat de la foi et l'éclat du cœur, mais pour celui qui saura en méditer, pour celui
qui saura méditer le Coran à sa juste valeur et surtout respecter les étapes d'introduction pour profiter du Coran. Se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala pleinement et lire le Coran avec l'humilité et je dirais même l'humiliation qu'un serviteur doit à son Seigneur et non pas le lire d'égal à égal ou le lire comme on lirait n'importe quel autre livre et avoir l'intention de connaître Allah subhanahu wa ta'ala à travers cela. Et c'est là où on va avoir le profit également qui est cité dans la suite du hadith. وَنُورَ قَلْبِي et وَنُورَ صَدْرِي, la lumière de ma poitrine. وَجَلَاءَ حُزْنِي, la dissipation de ma tristesse. وَذَهَابَ هَمِّي وَغَمِّي, et l'effacement de mes peines et de mes soucis. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous donne comme récompense pour celui qui est attaché au Coran, de se rapprocher de lui, de ne pas avoir la tristesse, de ne pas avoir la peur, et d'être prémuni, d'être préservé de cet hiver-là qui accable les cœurs et qui tue la végétation de la foi. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il fasse du Coran le printemps de nos cœurs et qu'il nous permette d'accéder à ses enseignements et de comprendre ses sagesses. Allahu a'lam, assalamu alaikum wa rahmatullah. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan. Comment se traduit la soumission avant la lecture du Coran? C'est une bonne question. La soumission, elle est à la fois dans le cœur, dans le corps et dans la langue. Dans le cœur, en ayant la ferme intention ou la ferme reconnaissance qu'on est des serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'on est soumis à lui. C'est-à-dire ne pas avoir cette arrogance dans notre cœur, même involontaire. Est-ce que vous pouvez juste couper les caméras, s'il vous plaît? C'est les instructions. Pas que je ne veux pas vous voir, mais c'est les instructions. Je disais, donc dans le cœur, en abordant le Coran, en plaçant dans notre cœur cette croyance-là qu'on est serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc supprimer cette arrogance qu'on peut avoir dans l'appréhension du texte coranique. En particulier lorsque on comprend certaines choses, ou qu'on est intelligent, ou autre que cela, ce de quoi se targuent beaucoup de gens. Ça ne vous concerne pas, bien évidemment, hein, je parle d'autres personnes, mais ou ça peut être même inconscient parfois. On peut même avoir cette optique un peu inconsciemment, mais plutôt avoir dans notre cœur qu'on est soumis à Allah subhanahu wa ta'ala, totalement. Dans notre langue, en le répétant Allah subhanahu wa ta'ala. Et d'ailleurs, quand on dit Bismillahir-Rahmanir-Rahim, Bismillahir-Rahmanir-Rahim, avant de lire le Coran, eh bien inconsciemment, indirectement, implicitement, on se soumet à Allah subhanahu wa ta'ala. On se soumet à Allah subhanahu wa ta'ala. Excusez-moi. Donc on se soumet à sa volonté du fait que lorsque on dit je commence par le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, on cherche l'aide d'Allah azza wa jal dans notre lecture. Or celui qui cherche l'aide, comme on a dit tout à l'heure, c'est un signe de faiblesse, c'est un aveu de faiblesse que de chercher l'aide. Donc quand on commence par Bismillahir-Rahmanir-Rahim, eh bien on commence par la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. Et par la langue également, dans les invocations que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, notamment celle-ci où l'on décrète être le serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et enfin, dans je disais dans les membres, dans le cœur, dans la langue et dans les membres, par le comportement que les savants ont mentionné dans le respect vis-à-vis du Coran, notamment se purifier, faire les ablutions avant de lire le Coran, essayer de mettre ses plus beaux habits avant de lire le Coran, se parfumer avant de lire le Coran. Bien sûr, ce n'est pas donné à tout le monde et parfois on veut lire le Coran dans les moments de libre qu'on a, par exemple dans les transports en commun ou au moment où on fait le ménage ou on fait une activité ou autre que cela, on veut lire le Coran. C'est autre chose. Mais on parle d'avoir des moments privilégiés avec la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand vous lisez les livres de comportement avec le Coran, c'est des choses qui sont mentionnées. C'est des choses qui sont mentionnées d'avoir ce comportement-là où on va essayer de améliorer notre apparence, essayer de donner au Coran son importance, de se diriger vers la Qibla, de s'asseoir sur les genoux ou en tailleur, de mettre ses plus beaux habits ou du moins un habit respectable, de se parfumer et de lire le Coran avec un grand respect. Vous savez, les anciens, ils nous ont transmis énormément de choses. Et malheureusement, il y a une grande injustice à l'égard de l'héritage des anciens. On parle des anciens comme étant des gens qui ont appris une religion du bled, une religion de leurs parents,
qui comporte beaucoup de choses fausses. Si je ne dis pas bien sûr que tout ce qui se transmet dans les cultures, etc., est vrai, il y a certaines choses qui sont fausses, mais on a une certaine injustice qui demeure par rapport à cela. Parce que dans un certain nombre de comportements que nos anciens ont vis-à-vis du Coran, on a énormément de leçons à prendre. Les anciens vis-à-vis du Coran, le Coran, c'est quelque chose de fondamental pour certains anciens. Du moins ceux qui respectent les traditions qui se sont ancrées dans les pays islamiques. Le Coran, ils ont une sacralité vis-à-vis du Coran qui est fondamentale. Ils ont une sacralité vis-à-vis du Coran c'est phénoménal le rapport qu'ils ont avec le Coran. Je parlais tout à l'heure du fait de ne pas poser le Coran sur le sol. J'ai déjà vu des enfants se faire corriger pour le fait d'avoir posé un mushaf sur le sol. Euh, de mettre le Coran en hauteur, de mettre le Coran au-dessus de livres. Quand ils voient le Coran, certains parmi les anciens, quand ils voient le Coran dans un certain un contexte, hein, pas dans les contextes où on a l'habitude de le voir à la mosquée ou autre que cela, mais chez quelqu'un, par exemple, ou autre que cela, eh bien, c'est limite s'ils ont les larmes aux yeux. Ils ont une révérence qui est vouée au Coran, un comportement qui est voué au Coran. Quand ils tiennent le Coran, ils le tiennent avec douceur, ils essayent de le feuilleter avec douceur. Vous voyez le rapport qu'ils ont, ils le mettent sur leur poitrine. C'est des choses qui sont peut-être euh, pas forcément, comme je disais tout à l'heure, avec un texte ou autre que cela. On n'est pas ici dans le stade de parler de recommandations ou autre, mais on parle de cette attitude vis-à-vis du Coran où on se soumet à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, on reconnaît qu'on est des serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala dans la sacralité qu'on voue au Coran. Et c'est à partir de là où on peut en profiter. Mais aborder le Coran de manière académique, universitaire, hein, l'analyse historique du Coran, comme vous avez pu voir, ou des choses comme cela, ça ne permet pas d'en profiter. La personne qui fait cela n'en profitera pas. Le vieil homme assis à la mosquée entre Dhuhr et l'Asr de 80 ans qui lit en bégayant et qui ne distingue mal les lettres et qui essaye de lutter pour comprendre ce qu'il lit aura beaucoup plus de mérite que l'universitaire qui, enfin, c'est même incomparable, hein, que l'universitaire qui abordera le texte coranique en disant le phénomène du vent. Ça a été utilisé par certains savants que je respecte, cette terminologie, ce n'est pas pour la blâmer, mais vous comprenez ce que je veux dire, le phénomène du Coran, ou ce genre de phrases grandiloquentes, le fait coranique, le hasl, vous avez compris ce que je veux dire. Comment méditer le Coran en le lisant? La méditation, elle passe par la compréhension. On ne peut pas méditer sans comprendre. Méditer sans comprendre, c'est une porte à l'égarement. Et comprendre sans méditer, c'est une porte à l'égarement. Méditer sans comprendre, ça amène à innover. Comprendre sans méditer, ça amène à durcir le cœur. Méditer sans comprendre, c'est ad-dallin dans Surat al-Fatiha. Comprendre sans méditer, c'est le maghdubi alayhim. Donc la compréhension, elle va de pair avec la méditation. La méditation, elle va de pair avec la compréhension. On ne peut pas prétendre comprendre le Coran si on ne médite pas le Coran. On ne peut pas prétendre méditer le Coran si on ne comprend pas le Coran. Donc la compréhension, elle va de pair avec la méditation. Pour méditer réellement le Coran, il faut impérativement le comprendre. Une fois qu'on l'a compris, eh bien, il faut essayer de lire le Coran comme étant un message à travers lequel Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse à nous. Vous avez la parole, fameuse parole très connue d'Ibn Mas'ud lorsqu'il dit إذا سمعت الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك فإنه إما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. Lorsque tu entends Allah dire ô vous qui avez cru, bien prête-y attention, tends ton oreille parce que c'est soit un bien qui t'est ordonné, soit un mal qui t'est interdit. Les compagnons avaient cette attitude-là du Coran dans la lecture du Coran lorsqu'ils lisaient le Coran, eh bien, ils se sentaient concernés par le Coran et ils se sentaient, c'est comme si on s'adressait à eux, c'est comme si Allah subhanahu wa ta'ala s'adressait à eux à travers le Coran. Et, et ils avaient cette attitude-là et c'est ainsi qu'ils méditaient, qu'ils profitaient. Donc, ces deux choses-là, le comprendre, premièrement, et le prendre comme étant quelque chose à travers laquelle, une chose à travers laquelle on s'adresse à nous. Comment atteindre ce degré quand on sait juste lire l'arabe mais que l'on ne comprend pas forcément tout? Il y a des traductions en français. L'important, c'est de comprendre le sens. Ce n'est pas obligatoire de comprendre tout dans le Coran ou de le comprendre automatiquement à la seconde. Il n'y a pas un concours de vitesse. Hein. Il ne faut pas se mettre de pression ou se dire qu'il faut absolument comprendre le Coran. Certes, la traduction est parfois un peu altérée et affectée et on aimerait que la traduction reflète tous les sens, mais c'est impossible, effectivement. Mais au moins, c'est déjà une béquille, si vous pouvez me permettre l'expression. C'est déjà une béquille avec laquelle on peut s'aider jusqu'à temps d'arriver au stade où on apprend les significations du Coran. Ou sinon, des tafsirs qui sont traduits. Il me semble qu'il y a certains ouvrages de tafsir qui sont traduits, ou du moins dont la traduction arrive, Inch'Allah.
Donc, ce sera cette alternative qu'on prendra d'ici là. Dans quelle mesure la langue arabe est-elle importante dans cette méditation? Est-ce réellement possible d'atteindre l'essence du Coran sans comprendre la langue de la révélation, sans en comprendre la langue de révélation, pardon. C'est bien parce que ça, je ne sais pas si c'est la même personne qui a posé la question ou pas, parce que j'ai les questions qui sont triées de mon côté. Mais c'est une question très pertinente parce que ça complète la question précédente. Oui, la langue arabe est extrêmement importante dans la méditation du Coran. La langue arabe est extrêmement importante dans la méditation du Coran. Et je vais même vous dire que la personne qui ne comprend pas la langue arabe ne peut saisir qu'1% des subtilités du Coran. Et vous l'entendez très certainement, cette phrase-là, souvent, de dire que oui, la traduction, traduire, c'est trahir, etc. Mais c'est réellement vrai. C'est réellement vrai pour un élément très simple que je vais vous apporter. Parce que dans la langue arabe, il y a cet élément-là qu'on appelle al-balagha. Al-balagha, c'est la science de la rhétorique, c'est la science de l'éloquence. Juste cette science à part entière. Je ne parle même pas de nahou, je ne parle même pas de sarf, je ne parle même pas de grammaire, de morphologie, je ne parle même pas de adab, de littérature, de ash'ar al-arab, des poésies des arabes, etc. Je parle juste de cet aspect-là de la balagha, de la rhétorique. La balagha, c'est considéré comme les secrets du Coran. C'est l'éloquence. C'est comment être éloquent lorsqu'on l'étudie pour soi et comment percer l'éloquence du Coran, ou du moins partiellement, lorsqu'on lit le Coran. Et cette balagha-là, c'est tellement profond qu'un verset peut être expliqué de 10 manières différentes sur pourquoi est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit cela, et pourquoi est-ce qu'Allah azza wa jalla a dit cela après ce verset, et pourquoi est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit cela avant ce verset-là, et pourquoi est-ce que ça s'inscrit dans tel contexte, et pourquoi est-ce que on peut retrouver un verset similaire dans un autre contexte. C'est des choses qui sont... Pour vous donner un exemple très rapidement d'un cours de tafsir que je donnais rien qu'hier à des élèves. ذلك الكتاب لا ريب فيه, début de Surat al-Baqarah. Tel est le livre à propos duquel il n'y a aucun doute. Juste ce verset, on peut l'expliquer de 10 manières différentes. Tout d'abord, ذلك. ذلك, c'est l'ishara ila al-ba'id en langue arabe. ذلك, le terme ذلك en langue arabe, c'est le terme qu'on utilise pour indiquer une chose qui est loin. Alors pourquoi est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala parle du Coran en disant ذلك الكتاب? Tel est le livre en utilisant cette particule-là qui est loin. Ça, tous ces aspects-là, vous ne l'avez pas dans le verset. Quand vous lisez la traduction, que ce soit même une bonne traduction, vous prenez, je sais pas, la traduction de Dr Hamidullah ou n'importe quelle autre, traduction bonne ou mauvaise, vous ne l'aurez pas, vous n'aurez qu'un aspect de la traduction. Mais dhalika, c'est l'ishara ila al-ba'id, c'est un terme qui indique quelque chose d'éloigné, un terme qui indique quelque chose de lointain. Pourquoi? Pour nous montrer que le Coran est loin des hommes dans sa sacralité. Comme ce qu'on disait tout à l'heure, le Coran est au-dessus des hommes dans sa sacralité. Le Coran est lointain, c'est comme si on regardait quelque chose de céleste. C'est comme si la personne elle regardait un royaume dans le ciel. C'est cela le Coran. ذَلِكَ الْكِتَابِ, pour vous montrer son importance. Et là, est-ce qu'on s'arrête à ذَلِكَ الْكِتَابِ et on continue la رَيْبَ فِيهِ, ou est-ce qu'on s'arrête à la رَيْبَ, ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ? Il y a deux interprétations. Soit on dit tel est le livre à propos duquel il n'y a aucun doute, ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ, ou soit on dit tel est le livre, la رَيْبَ فِيهِ, à propos duquel il n'y a aucun doute. On a deux explications de phrase. La chose qui diffère, c'est que dans la première phrase, on va voir il n'y a aucun doute à propos de la révélation de ce livre-là, aucun doute à propos du fait qu'il vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, à propos du fait qu'il est une parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans la deuxième interprétation, ça va être tel est le livre, majestueux, somptueux, une phrase. Deuxième phrase, il n'y a aucun doute à propos de ce livre-là. Ça, c'est juste ذلك الكتاب لا ريب فيه. لا ريب فيه هدى للمتقين. Est-ce qu'on s'arrête à la ريب et on dit فيه هدى للمتقين, ou est-ce qu'on s'arrête à لا ريب فيه هدى للمتقين? Il n'y a aucun doute à propos de ce livre-là. لا ريب ou فيه هدى للمتقين, il contient une guidée pour les croyants. Ou alors لا ريب فيه, il n'y a aucun doute dans ce livre-là et c'est une guidée pour les croyants. الحاصل هدى, ensuite هدى للمتقين. Pourquoi c'est attribué au muttaqin, aux pieux, et pourquoi ce n'est pas général pour toute l'humanité? Alors que dans un autre verset, on a هدى للناس شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات منه الهدى والفرقان. Le mois de Ramadan dans lequel le Coran a été révélé, qui est une guidée pour les gens et une guidée pour les gens et non pas pour les pieux. Pourquoi est-ce que c'est pour les pieux? Juste cette partie-là, avec le balagh, on peut l'expliquer de 10 manières différentes. Encore, je vous ai donné là le court et le concis et le résumé. Et même si vous avez des annotations dans certaines traductions, même si vous pouvez trouver des tafassirs, pour arriver à ça, il faut vraiment être calé dans la langue arabe.
Je dis pas que je suis calé, hein, je ne fais que reprendre ce que les ulama ils disent dans leurs livres. Vous regardez par exemple Tahar ibn Ashur, lui il est calé. Et lui, vous allez vous noyer dans ce qu'il dit dans son tafsir. Je parle bien sûr même pour les personnes qui sont calées en langue arabe. Hein. J'essaye de faire un maximum, mais je ne vais pas pouvoir traiter toutes les questions, surtout que ici le Maghreb a adhan. Je ne sais pas quel verbe on peut utiliser, à adhaner. Donc j'essaie de traiter un maximum de questions. Au pire, j'essaierai de faire une pause si vous me le permettez pour le Maghreb et je reviendrai, Inch'Allah. Je sais que on a déjà dépassé, il me semble. Auriez-vous des conseils afin de faire vivre continuellement ce printemps dans nos cœurs? Parfois, nous perdons cette saveur face aux difficultés sur le chemin dans l'apprentissage. Bonne question assez profonde, assez longue. Très rapidement, si je pourrais conseiller quelque chose, c'est premièrement de faire une relation de proximité avec le Coran. De prendre le Coran non pas comme une corvée, mais comme un bonheur et un compagnon. Garder le Coran comme un ami. À partir du moment où on a cette relation, ce relationnel, ne serait-ce que psychologiquement, les choses changent. Vous savez, on a peut-être des parcours similaires pour certains. L'école arabe qui a commencé très tôt, on était amené à la mosquée ou dans notre structure, on mangeait des coups de bâton lorsque... Bon, je ne dis pas que c'est le cas de tout le monde, alhamdoulilah, moi, ça n'a pas été mon cas, mais on mangeait des coups de bâton pour apprendre le Coran ou dans des pays islamiques, on a ces images-là du Coran qui a pris de force, etc. Il ne faut pas que le Coran soit une corvée. Le Coran, c'est un compagnon. Le Coran, c'est un ami. Le Coran, euh, c'est un soutien qu'on a à nos côtés. Et lorsqu'on a ce relationnel déjà, même dans ces moments où ça va mal, il suffit de quelques temps pour que le Coran nous manque, comme un ami. Alors que si on voit ça comme une corvée, on laisse ça dans notre cerveau, dans la case des corvées, qu'on essaye de laisser le plus en arrière de notre... Peut-être que je dis des bêtises en termes de physiologie, mais vous aurez compris l'image. Le plus en arrière de notre cerveau, là où on laisse vraiment les impôts et les factures EDF, et on laisse dans la même catégorie. Hacha, bien sûr, mais c'est inconscient. Alors que si on voit le Coran dans une option amicale et qu'on sait que ne serait-ce que lire un verset, ça illuminera nos cœurs. Déjà, on voit ça différemment. Ensuite, s'entourer d'une bonne compagnie, s'entourer d'une compagnie qui motive à lire le Coran, une compagnie qu'on admire à travers le Coran, à travers leur relation avec le Coran. Et s'il n'y a pas, eh bien, un des conseils qu'on peut avoir, c'est de regarder les concours de Coran, par exemple. C'est une manière que j'aime bien utiliser pour me motiver personnellement. Est-il grave d'apprendre des versets qui interdisent certaines choses, comme la fornication, juste un exemple, et ne pas l'appliquer? Et est-il d'autant plus grave si on appelle les gens à s'éloigner de ces choses-là et ne pas la faire nous-mêmes? Comment porter cette responsabilité de l'apprentissage du Coran? Euh, alors, il ne faut pas que l'apprentissage du Coran... On va prier? Okay. Je fais juste c'est une question extrêmement importante, je tiens à y répondre. Si vous pouvez me permettre de juste faire une pause pour... ou alors j'essaye d'y répondre rapidement et après je vais aller prier. Il ne faut pas qu'on considère l'apprentissage du Coran comme étant quelque chose qui va nous amener au degré des pieux, au degré des saints, automatiquement. Ça veut dire que c'est un scellé. À partir du moment où on a appris le Coran, on est pieux, on est saint, automatiquement on est dans cette catégorie-là. L'être humain, Allah subhanahu wa ta'ala nous décrit l'être humain dans le Coran en disant « Wa khuliqa al-insanu da'ifa ». L'être humain a été créé faible. L'être humain a été créé faible. L'être humain a été créé par Allah subhanahu wa ta'ala pécheur. Kullu ibni adam khatta'u khayrul khatta'in at-tawwabun. Tous les fils d'Adam font des fautes et les meilleurs de ceux qui font des fautes sont ceux qui se repentent. Donc le Coran, lorsqu'on va l'apprendre, ça va être pour nous notre bouée de sauvetage, notre secours, notre issue de secours qui va nous amener à nous améliorer et à essayer d'appliquer ce qu'il y a dans sa signification. Lorsqu'on va apprendre un verset de la fornication, par exemple, eh bien, même si sur le moment on ne va pas l'appliquer, eh bien, ça va nous rester dans notre esprit, ça va nous titiller pour nous pousser à notre repentir. Et peu importe ensuite si une épreuve arrive dans notre vie ou si une fatalité arrive dans notre vie et qu'on on se rend compte de la faute qu'on a fait, eh bien, le Coran sera là pour nous soutenir et pour essayer de nous corriger. Alors, bien sûr, c'est grave de laisser le Coran derrière son dos et de ne pas en appliquer ses enseignements.
mais il ne faut pas derrière que ça nous pousse à ne pas prendre en considération le fait que toute personne doit appliquer le Coran, même si c'est une personne qui n'est pas parfaite, même si c'est une personne qui fait des fautes, même si c'est une personne qui fait des fautes graves comme celle-ci, parce que le Coran va l'attirer vers le haut. Vous savez, il est cité dans l'histoire de Youssouf, alayhi salam, certaines choses, des histoires qui ont été critiquées par certains savants du tafsir, mais parmi ces histoires, il y en a une dont on peut tirer l'enseignement suivant. Youssouf, alayhi salam, il est dit que lorsqu'il a été tenté par Imra'at al-Aziz et qu'il était presque sur le point de céder, et elle a certes voulu de lui, et il a voulu d'elle, si ce n'est qu'il avait vu une preuve de son Seigneur. Si ce n'est qu'il avait vu une preuve de son Seigneur. Il est dit que au moment où cette femme-là le tentait et allait vers lui, comme vous le savez, hein, elle a tiré son vêtement de derrière pour le tirer vers elle. Imaginez la sollicitation que cette femme-là avait à l'encontre de Youssouf. Et comme le dit Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, c'était une femme qui était noble, c'était une femme qui était belle, c'était une femme qui était euh, euh, dans, dans une situation parfaite, personne ne les voyait, c'était une salle qui était fermée, et c'était elle qui le sollicitait. On sait que lorsque la sollicitation, comme Ibn Qayyim rahimahullah le dit, lorsque la sollicitation vient de la femme, c'est encore plus dur de repousser que lorsque l'homme va être dhalil, va être humilié, va essayer d'attirer la femme pour commettre l'acte. On sait que la sollicitation qui vient de la femme elle-même, c'est beaucoup plus difficile à repousser. Donc il est dit dans le tafsir, notamment le tafsir de Tabari, que Youssouf alayhi salam, lorsqu'il était sur le point de céder, il a vu inscrit sur le mur le verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا. Le verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit n'approchez pas la fornication. Et que ce soit un verset dans le Coran ou un verset dans la révélation qu'il a reçue, de toute façon dans toutes les révélations il y a ce genre de verset وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا, n'approchez pas la fornication. Et donc c'est là le burhan qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a révélé لَوْلَا أَنْ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ, selon certains savants qu'ils ont dit, si ce n'est qu'il avait vu une preuve de son Seigneur. Donc on voit que le Coran, la morale de l'histoire, c'est que le Coran sert la personne, même s'il ne la sert pas sur l'instant, même s'il ne la sert pas maintenant, il va lui servir à s'améliorer et à se purifier. Mais l'objectif de la personne, l'intention de la personne, ce doit être de garder constamment cela à l'esprit et d'essayer d'être toujours, euh, de toujours avancer vers ce Coran-là qu'elle met en face d'elle. D'avoir cette intention-là de toujours s'améliorer vis-à-vis du Coran, de toujours s'améliorer vis-à-vis des enseignements qu'Allah subhanahu wa ta'ala apporte dans le Coran. De lire le Coran en se disant, voilà, j'ai fait cela dans ma vie, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Il est temps de me repentir, il est temps de prendre la décision de changer ma vie à partir de là, même lorsqu'il lit, et même s'il faut après, hein, même s'il faut après. Et le fait qu'il y appelle, par exemple, les savants disent une phrase qui est particulièrement importante, ils disent « La tajma' ma'a sayyi'ati sayyi'atan ». Ils disent ne rassemble pas avec le péché un autre péché. Le péché, c'est le fait que tu commettes toi le péché. Et l'autre péché, c'est le fait que tu n'interdises pas ce péché. Même si tu commets un péché, interdis-le aux gens et appelle les gens au contraire de cela, parce que, comme disait le poète, si le pécheur n'appelle pas les gens au bien et n'essaye pas de leur inculquer le bien, eh bien, qui peut inculquer le bien aux gens si ce n'est après Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, si ce n'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et peut-être que le bien que tu inculques aux gens, ce sera une cause pour ton changement, peut-être pas maintenant, peut-être pas demain, peut-être pas après-demain, mais au final, peut-être que ce sera une bonne action dans ta balance qui va faire que Allah subhanahu wa ta'ala te permettra de changer. Et cette responsabilité de l'apprentissage du Coran, comme je le disais, elle doit se porter en essayant toujours d'évoluer vers le Coran et non pas en jetant le Coran derrière nos dos. Ce qui a été blâmé chez les enfants d'Israël, par exemple, c'est qu'ils jetaient le Coran derrière leur dos et qu'ils ne s'interdisaient pas le mal qu'ils faisaient entre eux. Ils ne s'interdisaient pas le mal qu'ils faisaient entre eux. C'est ainsi qu'ils ont été blâmés. Mais la personne qui va essayer de toujours s'améliorer vis-à-vis du Coran, de toujours se rapprocher des enseignements du Coran, elle va faire des fautes, elle va commettre des erreurs, elle va glisser, elle va pécher, elle va tomber, mais elle va toujours essayer de se relever et d'aller vers le Coran. Mais cette personne-là, elle doit être encouragée. Et c'est cette personne-là qu'Allah subhanahu wa ta'ala également mentionne dans le verset où il dit وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا. Allah subhanahu wa ta'ala dit, et il y en a d'autres qui ont
qui ont reconnu leurs fautes, qui ont fait pénitence de leurs fautes et qui ont mêlé entre des mauvaises œuvres, les péchés qu'ils commettaient, et entre des bonnes œuvres, c'est-à-dire les bonnes œuvres qu'ils commettaient. Eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala ici, il dit qu'il leur pardonne. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم. Il se peut qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur pardonne et qu'il efface leurs fautes. Parce que la personne qui essaye à chaque fois de se battre avec elle-même et de mélanger, entre guillemets, de rajouter, d'effacer le mal qu'il fait avec le bien en essayant de se rapprocher justement des enseignements du Coran, et bien cette personne-là, elle mérite qu'on l'encourage et qu'on essaye de lui pardonner. J'arrive tout de suite. Je vais faire une pause, Inch'Allah, pour la prière et j'essaye de revenir, Inch'Allah, dans 5 minutes. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Est-ce que vous m'entendez? J'essaye de récupérer un maximum des questions que j'avais eues. Donc, on était dans la question de est-ce que celui qui apprend le Coran et qui désobéit aux enseignements du Coran, quelle est sa responsabilité? Bien sûr, on ne diminue pas de la gravité de commettre des fautes, mais il y a une différence à faire entre la personne qui est mal intentionnée et la personne qui pêche par erreur, ce qui est le cas de l'humain. Après, en fonction de la mesure de la gravité, ça diffère bien évidemment, mais la personne qui a comme intention de se repentir et d'essayer de s'améliorer par rapport au Coran doit être encouragée, au contraire de la personne qui a comme intention de sciemment se moquer du Coran presque en le jetant derrière son dos, comme faisait Bani Israël, ce qui doit être châtié. Doit-on obligatoirement invoquer dans le sujoud dans la langue arabe? Non, c'est autorisé d'invoquer dans n'importe quelle langue. Comment associer l'apprentissage par cœur, qui peut être rapide au quotidien, à la méditation qui est due au texte sacré? Tout simplement en vivant l'apprentissage par cœur. Il n'y a pas de choses mécaniques à avoir obligatoirement pour que l'apprentissage soit par cœur. On peut apprendre, entre guillemets, mécaniquement par cœur pendant le plus clair de la journée et se poser, par exemple, avant de dormir, essayer de réfléchir sur les versets qu'on a appris dans la journée. Et surtout que l'avantage de l'apprentissage par cœur, c'est que c'est le cas pour beaucoup de personnes, dont votre humble serviteur, modestement, surtout la période où avant on était un petit peu motivé à apprendre le Coran, pas comme maintenant. Mais ça arrive souvent lorsqu'on apprend une page, par exemple, lorsqu'on apprend un passage et qu'il y a un verset qui nous frappe, que ça reste toute la journée dans notre esprit. C'est l'avantage d'apprendre par cœur. Et subhanallah, c'est des versets qui restent après dans votre esprit, et même au fur et à mesure, même parfois dans des situations de votre vie, le verset il résonne dans votre tête et ça vous sert de rappel. Donc, c'est une sorte de méditation à considérer, bien sûr, qu'on a compris le verset. Comment associer l'apprentissage non, ça j'ai lu. Est-il grave? Aura-t-on la même récompense si on apprend le Coran sans le comprendre totalement que si on le comprend malgré qu'on fait le mieux? Aura-t-on la même récompense? Je sais si on apprend le Coran sans le comprendre totalement que si on le comprend. J'ai pas totalement cerné la question, j'ai peur de me tromper dans l'interprétation de la question, mais je crois que la question c'est est-ce qu'on a la même récompense si on apprend le Coran même si on ne le comprend pas que si on apprend le Coran et qu'on le comprend? Certainement, il y a une différence de compréhension. Et ça doit nous motiver à apprendre la langue arabe pour comprendre le Coran. Il y a une différence de compréhension, c'est indéniable. On ne peut pas dire que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ, dit sont-ils semblables ceux qui savent et ceux qui ne savent pas? On ne peut pas mettre au même stade une personne qui a appris la compréhension du Coran et une personne qui n'a pas appris la compréhension du Coran. Mais ils ont une base commune dans la récompense. Ça ne veut pas dire que celui qui ne comprend pas, il n'est pas du tout récompensé. Mais telle est la grâce d'Allah qu'il donne à qui il veut. On ne peut pas dire que celui qui va comprendre ce qu'il récite
aura la même récompense que celui qui ne comprend pas. Mais ils ont une base commune dans la récompense qui est d'apprendre le Coran. Vu que le message coranique est dédié à tout l'univers et que la majorité des habitants de la Terre sont non arabophones, peut-on croire que les fondamentaux du message coranique doivent être accessibles à tous, donc dans toutes les traductions de toutes les langues existantes au monde? Oui, oui, totalement. J'essaie encore une fois de bien cerner la question. Mais oui, absolument, c'est nécessaire que le message coranique soit dans les langues différentes. Et ça, c'est une problématique qui a été relevée et qui a été, il me semble que c'est Shatibi aussi qui a répondu parmi d'autres, qui est pourquoi est-ce que le Coran s'adresse à l'humanité alors qu'il est en langue arabe. Premièrement, il faut savoir qu'il y a un pattern dans la révélation, il y a une sunna qu'Allah subhanahu wa ta'ala impose à la création. Cette sunna, parmi les caractéristiques qu'elle a, c'est que la révélation, elle se fait dans une langue qu'Allah subhanahu wa ta'ala a choisie. Et ensuite, à partir de là, les gens l'expliquent aux hommes, ou les prophètes l'expliquent aux hommes qui vont l'expliquer les uns aux autres. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il fait la révélation dans une langue qu'il a choisie pour être une langue céleste. Notamment ici, c'est la langue arabe, la langue hébraïque pour les révélations précédentes. Euh, et donc, toutes les révélations sont faites dans une langue en particulier qui est choisie et qui est sélectionnée. Mais ça ne veut pas dire que c'est une barrière, parce que l'essentiel du message pourra quand même être transmis par la suite dans les langues de tout un chacun et de toute l'humanité qui vont croire au Coran, adhérer au Coran, et ensuite, de même, une fois qu'elles seront convaincues, faire l'effort de s'élever dans le rang de la langue céleste qui a été sélectionnée pour la révélation du message, qui, en l'occurrence, pour notre message, est la langue arabe. Quelle est, selon vous, la traduction française la plus pertinente et la plus subtile du Coran? Ça, c'est une question très, 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 très pointilleuse. Avez-vous un ouvrage à me conseiller? Absolument pas, je suis désolé. En traduction française, en comparaison entre les traductions, il y en a qui le font très, très bien. Moi, je ne suis pas du tout calé à ce niveau-là. Il y a une traduction qu'un ami m'avait conseillée, mais je ne pourrais même plus vous dire le nom de cette personne-là, malheureusement. Après, il y a la traduction classique du docteur Hamidullah. Bon, l'ancienne traduction, elle est assez particulière. Il y a des passages où il s'est trompé dans l'interprétation. Parce que vous savez que la traduction, c'est beaucoup de l'interprétation. Hein. Il faut interpréter les versets pour les traduire. Donc, il faut du tafsir. Et à certains passages, où il a fait quelques erreurs. Le docteur Hamidullah, rahimahullah. Mais celle qui a été révisionnée, entre guillemets, par le complexe du roi Fahd, généralement, elle est assez bonne. C'est celle que j'utilise, même si parfois je me sens de modifier un petit peu parce que ça colle pas très bien, etc. Mais après les Maurice Berton, je ne sais pas c'est quoi les noms de ces personnes-là. Maurice Bucaille, non, c'est la science et le Coran. Malheureusement, je n'ai pas la patience pour lire différentes traductions et les comparer. Même si j'aurais bien aimé, je n'ai même pas accès aux ressources pour ça. J'avais déjà essayé une fois et je n'ai pas accès aux ressources pour ça. Et il y a des gens qui le font. Maurice Gloton, c'était celle-là qu'il m'a conseillé. Je n'ai pas accès aux ressources pour le faire, malheureusement. Et il y a des gens qui le font beaucoup mieux que moi. Comment créer un lien de fidélité avec Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète? Allah subhanahu wa ta'ala nous le dit dans le hadith Qudsi. Mon serviteur ne se rapproche pas de plus de moi qu'avec une chose que je lui ai rendue obligatoire. Et à chaque fois qu'il se rapproche de moi avec les surrogatoires, je l'aime. Plus il se rapproche de moi avec les surrogatoires, et plus je l'aime. Et lorsque je l'aime, je deviens l'ouïe avec laquelle il entend, la vue avec laquelle il voit, la main avec laquelle il attrape, la jambe avec laquelle il marche. Et s'il me demande, je lui donne. Et s'il me demande protection, je lui accorde. Donc, je dirais trois choses essentielles. Premièrement, faire les actes obligatoires par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala. Faire les actes obligatoires. Deuxièmement, essayer de faire un maximum de sunnah. Troisièmement, faire un acte secret entre soi et Allah subhanahu wa ta'ala. Un ou plusieurs. Laisser des secrets entre soi et Allah subhanahu wa ta'ala que personne d'autre ne pourrait savoir. Avoir cette relation-là sincère et intime avec Allah subhanahu wa ta'ala, ça aide énormément. Et ensuite, par rapport au prophète, alayhi salatu wassalam, obéir à la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam, l'aimer plus que nous-mêmes et lui accorder la sacralité qu'il mérite. Et essayer d'étudier sa sira, sa biographie. Doit-on lire le verset en arabe puis en français ou se concentrer de le lire qu'en arabe malgré que je ne comprends pas? En arabe puis en français? Pourquoi se concentrer que de le lire en arabe? Quelle est la contrainte entre les deux? On peut lire en français et en arabe. Donc à part si peut-être ça prend plus de temps, mais quitte à prendre un peu plus de temps et même peut-être à lire un peu moins, c'est mieux
Bien sûr, l'idéal, c'est de lire comme on lirait d'habitude, mais de lire à côté en français. Et je ne pense pas que ça prend plus de temps que ça. Je ne pense pas que ça prend plus d'énergie que ça. Mais considérer que on a un laps de temps défini dans la journée où on peut lire le Coran et que lire en plus la traduction, ça nous occuperait un peu plus de temps. Bien, même quitte à lire un petit peu moins, au moins on comprend ce qu'on lit. C'est mieux que de ne pas comprendre. Comment donner l'amour du Coran à un enfant alors qu'il ne comprend pas et surtout qu'il vit l'apprentissage comme une difficulté? Il y a énormément de manières de faire aimer le Coran à un enfant, euh, que ce soit en le Coran lui-même ou avec des facteurs extérieurs au Coran. En le Coran lui-même, il faut que les séances d'apprentissage du Coran, ce soit un amusement pour un enfant. L'enfant, il s'amuse. Et il aime s'amuser, il est dans la phase d'éveil. Hein. L'amusement, ça contribue à façonner l'esprit de l'enfant, à façonner son intellect. Donc c'est extrêmement important, l'amusement pour l'enfant, surtout en bas âge. Donc il faut que les séances du Coran participent à cet éveil-là et que ce soit un amusement. Donc on peut lire le Coran avec... il y a des intonations particulières, on va lire le Coran, je ne vais pas dire comme une chanson, hacha, mais vous savez ce que je veux dire, avec une intention particulière qui correspond aux enfants, avec un challenge. Quand j'enseignais aux enfants, j'avais l'habitude de leur faire à chaque fois des petits challenges euh, qui leur permettent un peu de se défouler et de s'amuser. Par exemple, lorsqu'on lisait un verset, eh bien, on tapait sur la table. Bon, il ne faut pas que ce soit trop fort, sinon ça dérange. Mais on tapait sur la table en rythme avec les mots du verset. Par exemple, tabbat yada abi lahabin wa tab. C'est une manière de se concentrer. Ça ne veut pas dire qu'on fait des cymbales pour faire le rythme du Coran, hasha, mais c'est juste une manière de se concentrer pour un enfant. Ça lui permet de se focaliser, de s'amuser en lisant le Coran, de le lire d'une certaine intonation, etc. Donc ça, c'est par rapport au Coran lui-même. Et faire de la séance que ce soit un amusement, ne pas l'imposer en corvée ou autre que ça. Essayer de l'attirer plutôt que de lui imposer. Et extérieur au Coran, ça veut dire essayer de faire en sorte que tout ce qui va avoir avec ce Coran-là, dans la situation en elle-même et dans les conséquences ensuite, ça va être des choses qui vont l'attirer. Par exemple, lui donner une récompense, hein, basiquement, lui donner une récompense lorsqu'il lit un peu de Coran, le mettre dans une pièce colorée, dans une pièce bien aérée, bien éclairée, plutôt que de le mettre dans un coin de la maison avec une tablette et lui dire Qra, sinon il y a le bâton. Le mettre dans un coin un peu aéré, le salon, avec sur un tapis doux, avec un mushaf par exemple à lui, qu'il a pu personnaliser, il écrit son nom, ou un mushaf dont il a choisi la couleur, ou des choses comme ça, des éléments extérieurs qui lui font aimer le Coran, pas forcément pour soi, mais également pour les choses qui sont autour. Pour soi en lui-même, comme on a dit, dans la manière dont on lui enseigne, et pour les choses qui sont autour, les éléments qui sont extérieurs euh, à ce qu'il enseigne, à ce qu'il ressent lorsqu'il il apprend le Coran. Avez-vous des conseils pour qu'on connaisse? Et surtout, ne pas lui infliger le programme d'un adulte. Un enfant qui apprend deux, trois versets, si c'est son maximum et si on sent qu'après ça il décroche, c'est mieux que de lui imposer d'apprendre deux pages et de l'écœurer. Un adulte, il peut se forcer, il peut garder à l'esprit la récompense, etc. Un enfant, il a une capacité de concentration aussi volontaire qu'il soit, aussi bienveillant qu'il soit. Il a une capacité de concentration qui est réduite. Je ne vais pas m'aventurer dans ces domaines-là de psychologie et de psychothérapie que je ne maîtrise pas, mais vous le savez mieux que moi. Si la capacité de l'adulte, elle est estimée entre 30 et 40 minutes, alors la capacité de l'enfant de concentration est peut-être réduite de moitié. Corrigez-moi si je me trompe ou confirmez peut-être. Mais, euh, mais du moins, en tout cas, l'enfant, il a une capacité de concentration qui est réduite et on a euh, barakallah fik, barakallah fik. Un grand salam à Cheikh Mohamed Yalis. Hafidahullah. Quelqu'un que j'aime énormément. La capacité, je disais, de concentration de l'enfant, elle est réduite, elle est limitée, elle n'est pas illimitée. Donc, à partir du moment où on sent que ça sature, stop. On met une pause, ne serait-ce qu'une pause, on va lui permettre de se défouler. Pareil, dans une autre mosquée où on enseignait aux enfants, dès qu'il y avait une sorte de saturation, déjà, on les faisait réciter, je les faisais réciter en groupe, avec le challenge. Il y a énormément de manières, énormément de techniques, on pourrait y passer la nuit, on n'a plus beaucoup de temps. Mais je pense que tout le monde fait ça. Hein. C'est juste que je parle de mon expérience parce que c'est ce qui me vient à l'esprit. Mais tout le monde fait ça. C'est pas, j'ai pas inventé l'eau chaude. Mais une fois que la séance est finie, c'était le défouloir dans la salle de Coran. Ils se défoulaient, ils se déchaînaient totalement. Ils s'épuisent un petit peu. Après, ils reviennent. On révise ce qu'ils ont fait parce qu'ils sont plus enclins à apprendre. Une fois qu'ils ont épuisé leur énergie, ils n'arriveront plus à apprendre. On révise. On lit une petite histoire en rapport avec le Coran ou un petit hadith autre que ça et on finit la séance.
Donc, le Coran, il faut que l'enfant il aime ce qu'il fait et qu'on lui fasse aimer, non pas qu'on lui impose comme une corvée. Et qu'on lui fasse comprendre, alors qu'il ne le comprend pas, qu'on lui fasse comprendre avec des mots simples. Une histoire du Coran, c'est facile à expliquer. Avez-vous des conseils pour que nos connaissances se traduisent en croyances fermes et foi, notamment lorsqu'il fait mention de cette invocation, dans cette invocation de la soumission au décret, de la foi totale, qu'Allah est juste, chose que parfois on pense croire avec certitude, mais les pensées viennent à s'y opposer, que le cœur n'est pas apaisé. C'est une question existentielle. C'est une très bonne question, mais c'est une question qui a beaucoup, beaucoup de ramifications. Si je peux donner un conseil rapidement, c'est de renforcer notre foi en Allah subhanahu wa ta'ala à travers la connaissance du but de notre existence et surtout de notre rapport à Allah subhanahu wa ta'ala, la nature de notre rapport. Il faut se souvenir constamment qu'on est des créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. On est créé par Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire qu'on appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc d'office, il n'y a même pas le mot injustice, vous savez, le mot injustice, il ne s'applique même pas à Allah subhanahu wa ta'ala. Quand Allah azza wa jal, il dit, on finit dans 5 minutes, Inch'Allah, 22h25. Quand Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le hadith Qudusi, Ya ibadi inni harramtu dhulma ala nafsi. Ô mes serviteurs, j'ai interdit l'injustice à moi-même. Je me suis interdit l'injustice à moi-même. En vérité, l'injustice, elle n'existe même pas pour Allah. Est-ce que c'est une injustice, par exemple, que je prenne mon téléphone que j'ai dans mes mains, je prends mon téléphone et je le jette contre le mur? C'est une injustice envers qui? Peut-être envers moi parce que j'ai gaspillé de l'argent, mais au final, j'ai commis d'injustice envers personne. Parce que le téléphone m'appartient, parce que je l'ai acheté avec mon argent et parce que, entre guillemets, hein, comprenez la chose comme elle vient, je suis libre de faire tout ce que je veux avec mon téléphone. Donc, si je l'explose contre le mur, si je mange avec, si je nage avec, au final, c'est ma possession. Et donc, j'en fais ce que je veux. Bien sûr, ça, c'est juste pour vous rapprocher l'ordre d'idée, pour que vous compreniez cette notion-là. Ça, on pourrait reprocher à cet exemple-là le fait que l'homme, au final, ne possède rien, que tout est possession d'Allah, mais simplement pour que vous compreniez la notion. Alors, que dire de Allah subhanahu wa ta'ala, qui nous a créés, qui nous possède? Nous sommes ses serviteurs, il est notre Seigneur. Il fait ce qu'il veut de nous. Même s'il châtiait l'obéissant, ce ne serait pas une injustice. Même s'il châtiait l'obéissant, ce ne serait pas une injustice. C'est-à-dire quelqu'un qui a obéi toute sa vie, Allah subhanahu wa ta'ala le châtie, ce ne serait pas une injustice parce qu'Allah azza wa jal fait ce qu'il veut. C'est lui qui l'a créé, c'est lui qui lui a donné tout ce qu'il avait dans sa vie et c'est lui qui lui a facilité à l'adorer. Donc au final, c'est comme si on repartait à zéro parce qu'on n'a rien de nous-mêmes. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith que personne ne rentrera au paradis par ses actes. Ils lui disent Wala anta ya Rasulallah, il dit Wala ana illa an yataghammadani Allahu bi rahmatihi. Il dit même pas moi, sauf si Allah me couvre de par sa miséricorde. Donc on n'a rien à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah azza wa jal est juste d'office. Il n'y a même pas de notion d'injustice. Et en plus de cela, eh bien Allah azza wa jal s'est imposé une notion d'injustice qui nous est propre à nous. L'injustice, c'est pour nous normalement. Parce que l'injustice, c'est quoi? C'est tasarruf mulk al-ghayri bila haqq. La définition de l'injustice, c'est le fait d'utiliser les biens d'autrui ou le droit d'autrui sans droit, sans qu'on ait l'autorisation à cela. Donc c'est cela la définition de l'injustice. Allah subhanahu wa ta'ala, l'injustice, elle ne s'applique même pas à lui. Mais malgré cela, comme on pourrait dire, il a repris l'injustice de notre référentiel pour se l'imposer à lui dans l'interdiction par miséricorde et par grâce envers nous. Et Allah azza wa jalla n'est pas injuste. Ton Seigneur n'est pas injuste envers les serviteurs. Donc pour vous montrer le comble de la justice. Malgré cela, malgré que rien ne l'oblige, Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien malgré cela, il nous juge avec équité et avec la justice qu'on a nous dans notre référentiel, pour vous montrer à quel point c'est fort et à quel point c'est profond. Donc en espérant que ça ait aidé à apaiser un petit peu. Sachant que c'est une très bonne question, hein. Quand je disais question existentielle, ce n'est pas pour critiquer, mais c'est juste une question qui prend beaucoup de temps et c'est une question qui répond à l'existence et au but de la vie. J'enseigne le Coran et on arrive à délaisser mon programme aux dépens de mes élèves. Que dois-je faire? Deux choses. La première chose, fixer son programme. Ne pas laisser le temps de nos élèves déborder sur notre programme. Être ferme avec ce programme-là. Et nous dire que si on perd comme le proverbe arabe il dit, préserver son capital, c'est mieux que de faire du profit. Si une personne a fait du profit mais que son capital est perdu, bien sa société elle va couler. Donc préserver le capital, c'est mieux que de faire du profit. Le profit, c'est les élèves. Le capital, c'est soi. D'accord?
Donc, fixer avec fermeté. Ça ne veut pas dire d'arrêter l'enseignement. L'enseignement, c'est quelque chose de très noble et de très bien. Le meilleur d'entre vous, c'est celui qui a appris le Coran et qui l'a enseigné. Mais ça veut dire fixer les limites. Je sais que tel temps, si je ne révise pas dans ce temps-là, je ne vais pas apprendre. Je peux autoriser des débordements de 5 minutes, de 10 minutes, mais je n'autoriserai pas des débordements qui dépasseront pour aller, moi, me priver de mon temps de Coran. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, utiliser l'apprentissage qu'on fait avec les élèves pour réviser. Par exemple, une chose que beaucoup de chouïrs font, c'est que quand ils écoutent un élève, ils ne l'écoutent pas du Mus'haf. Ils ne l'écoutent pas en regardant le Mus'haf. Même si on regarde le Mus'haf par vérification et par sûreté, ce qui est préféré chez certains savants, mais on va le regarder en ayant l'intention de réviser, en essayant de réviser. Parfois, on le ferme. Quand on fait répéter à l'élève, on le ferme pour essayer de réviser avec lui. Comme ça, c'est un temps de révision. On essaie de caler son programme sur le programme de nos élèves, à considérer bien sûr qu'ils aient le même programme. Si c'est des enfants et qui sont dans Jeux Amma, que Jeux Amma c'est plié et c'est maîtrisé, voilà, c'est pas opportun ce que je dis, mais on parle d'élèves qui vont peut-être faire une khatma ou qui vont peut-être lire des passages plus approfondis dans le Coran. Et bien, on essaie de caler notre programme sur le leur. Comment combattre l'orgueil qui s'avère être un poison dans notre spiritualité, dans notre dîne général et aussi un obstacle dans notre relation au Coran, en nous rappelant qu'on est ridicule. On est ridicule. Qu'est-ce qu'on a fait par rapport à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala? Enfin, moi, en tout cas, le premier, hein, moi, je suis le plus ridicule d'entre vous et de manière générale, toute l'humanité est ridicule à l'égard de ce qu'on devrait donner à Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut se dire que l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, si ça a été une amana, un dépôt qu'Allah Azza wa Jalla a exposé aux cieux, à la terre et aux montagnes et qu'ils ont refusé de le porter parce qu'ils considéraient cela comme un dépôt trop lourd à supporter. C'est l'homme qui l'a porté par la suite. Mais si les cieux, la terre et les montagnes ont refusé de la supporter, parce que c'est quelque chose d'extrêmement dur. Et pourtant, aussi ridicule qu'on est, Allah subhanahu wa ta'ala nous fait miséricorde. On vit qu'avec la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala et son sitr. Et, et le, comment dire, le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous couvre et couvre nos fautes. On vit qu'avec cela. En dehors de cela, nous ne représentons personne. Nous ne représentons rien, pardon. Nous ne représentons rien et nous ne sommes rien. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith le ciel, c'est plein, le ciel, c'est craquelé. Atta, c'est le bruit qu'on fait lorsqu'on est chargé d'une chose trop lourde et qu'on pousse un cri de soupir. Et il appartient au ciel de pousser ce cri-là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit il n'y a pas l'endroit de 4 doigts dans le ciel sans qu'il y ait un ange qui soit prosterné et qui implore son Seigneur et qui craint son Seigneur. Il est dit qu'il y a des anges qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créés. Du moment où il les a créés, ils sont prosternés jusqu'au moment où on soufflera dans la trompe, ils sont prosternés, ils implorent Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsqu'ils se relèveront, ils diront Subhanaka ma abadnaka haqqa ibadati. Gloire à toi, nous ne t'avons pas adoré de la manière qu'il faut. Nous sommes ridicules. Et je suis le plus ridicule d'entre vous. Mais on essaye chacun de s'améliorer, on essaye chacun de, d'adopter le plus possible les enseignements qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne et de respecter le plus possible ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous prescrit, mais on ne vaut rien au final. Qu'est-ce qu'on a fait? C'est parce qu'on a lu, parce qu'on a fait 2-3 khatmas, parce qu'on a 2-3 qira'at, parce qu'on a appris le Coran, parce que... Et ça, c'est pour le meilleur d'entre nous, hein, celui qui a appris le Coran, qui qim al-layl, il fait qiyam al-layl, il jeûne un jour sur deux, ou même il jeûne toute sa vie, et il a appris le Kutub al-Tis'a, les 9 livres de hadith, et il a une science immense et une pratique immense. Ça, c'est pour lui. On ne parle pas de celui qui a 30 hizb et commence déjà à s'envoler. On ne parle pas de celui qui a juste une khatma, un apprentissage de Coran et ils sont déjà pour Cheikh al-Islam. On ne parle pas de celui qui a, et je suis le premier d'entre eux malheureusement, on ne parle pas de celui qui a 2-3 hadiths et qui se pavane à les réciter et qui se prend pour alim al-ulama. On parle de la personne qui véritablement pourrait se pavaner. Il est dit d'ailleurs, et on va terminer avec cela, qu'il y a un des adorateurs parmi Bani Israël qui adorait Allah subhanahu wa ta'ala pendant 700 ans. Et le jour de la résurrection, il est venu et il a dit, et Allah subhanahu wa ta'ala il dit, c'est un texte qui est rapporté, Allahu alam, la chaîne de transmission, mais la signification elle est correcte. Il dit, Udkhul jannata bi rahmati. Allah subhanahu wa ta'ala lui dit, rentre au paradis par ma miséricorde. Et l'adorateur, il dit, par ma miséricorde, comment ça?
J'ai adoré pendant 700 ans, j'ai sacrifié. Quand les gens allaient au shahawat, je n'allais pas. Quand les gens allaient faire ceci, je n'allais pas. Quand les gens profitaient de la vie, je n'allais pas. Et comment est-ce que je vais entrer juste au paradis par ma miséricorde? Et il est dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné à un ange de prendre tout ce qu'il a accumulé dans ces 700 années comme adoration et de le mettre dans un côté de la balance et de mettre juste la ni'ma de sa vue, juste un œil dans l'autre côté de la balance. Et que c'est le côté de la ni'ma de l'œil, il était tellement lourd que l'autre côté, il s'est envolé. L'autre côté de ses œuvres qu'il a fait pendant 700 ans, ça s'est envolé. Que dire de nous? On vit 60 ans, dans ces 60 ans, on passe le tiers à dormir, on passe le deuxième tiers à manger et à regarder Netflix, et le troisième tiers, yallah, on en donne un petit pourcentage, comme le pourcentage de la zakat, 2,5%, à peine, pour le Coran, pour les ibadat et encore une chaque chouka, dans ces 2,5%, c'est un camembert. Hein. Il y a le Coran, il y a les ibadat, il y a le tasbih, 3 tasbihs par semaine, il y a ceci, il y a cela, et on veut être orgueilleux. C'est la première guérison de l'orgueil, le premier médicament contre l'orgueil, c'est de voir à quel point on est ridicule. De voir à quel point on est ridicule, de se regarder dans une glace et de voir à quel point on est méprisable à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et si ce n'était la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, on serait perdu depuis bien longtemps. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum pour votre participation et votre présence. Ça me fait très plaisir de partager ça avec vous, en espérant que si mes très chers amis et frères organisateurs le veulent, ce ne sera pas la dernière fois. Inch'Allah, ce sera le début d'une série, bi'idhnillah. Ça me fait très très plaisir et c'est très bonne, une très bonne initiative. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala récompense les personnes qui en sont à l'origine, qu'Allah azza wa jalla récompense les responsables de l'Institut Al-Hidayah qui font du très très bon travail et qui travaillent dur. Et j'ai pu les voir au travail en les visitant sur place à Reims. Et je vous confirme, notamment pour les personnes qui ne sont pas de l'Institut, que c'est un institut qui fait du très bon travail et qui mérite d'être soutenu, Inch'Allah, qui réserve beaucoup de choses bonnes pour l'avenir. Donc Allah Azza wa Jalla, il place sa bénédiction, il place son qaboul et qu'il accepte leurs œuvres et qu'il bénisse les travaux de ses frères et qu'il les récompense de la meilleure des manières.